Quand on a lancé la ligne DS, c'était un peu un test en fait pour voir si les clients étaient au rendez-vous. C'était en 2010 avec DS3. On était assez vite rassurés parce qu'elle a tout de suite trouvé sa place. On a très vite vu qu'on avait l'opportunité de faire une marque automobile avec ces produits DS. Évidemment, quand on part de zéro, on se dit ça va être mission impossible. La question, c'était vraiment comment est-ce qu'on va réussir à faire naître une marque dans un marché qui ne l'attend pas en fait. Et quand Carlos Tavares en fait nous a rejoint, une des premières annonces qu'il a fait, c'était de dire maintenant dans le groupe PSA, il y a 3 marques. Il y a Peugeot, il y a Citroën et il y a DS. Ma première réaction quand la marque DS a été créée, c'était que j'avais pas associé ça avec l'idée d'une marque. En fait, pour moi, c'était une voiture de chez Citroën, qui est probablement une des voitures les plus mythiques du monde automobile. Le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën, qui a toutes les faveurs de la curiosité. Et tout à coup, en 1955, c'est le choc. Un nouveau bond dans le modernisme. La sortie de la DS Citroën, on l'attendait depuis 5 ans, et pourtant, à sa sortie, elle surprend. Cette voiture a été dessinée par un sculpteur. Pas par un designer, pas par quelqu'un qui est un as du marketing, mais par un sculpteur. On le voit très bien sur la DS qui se trouve juste derrière moi. Ce qui est vraiment remarquable dans cette silhouette, c'est la fluidité, une forme de simplicité. C'est un peu comme un galet qui a été sculpté par l'air. C'est quelque chose de tout à fait personnel, unique, futuriste, qui combinait de l'esthétique bien sûr, mais de l'audace, de la technologie et du confort. C'est le combiné gagnant, c'est le cocktail fantastique qu'on essaie de reproduire depuis lors. Le nom est très proche de l'origine, mais pas la forme. Je comprends l'idée de concurrencer les Allemands. Ça me paraît même important parce que je suis assez chauvin et que je suis content qu'une marque française veuille occuper un créneau plus luxueux que nos marques populaires. Pour l'instant, j'attends toujours un peu la licorne, c'est-à-dire la DS qui ressemblera à une ancienne DS. On peut effectivement faire quelques petites touches, quelques petits clins d'œil qu'on pourrait appeler rétro design, mais un vrai rétro design pour nous, ça ne fait pas vraiment de sens. Nous, on est fiers chez DS de notre passé, c'est une source d'inspiration, mais on s'inspire de l'esprit d'avant-garde. Donc c'était important pour nous de garder ce nom et puis de lui donner un avenir, puis de lui offrir comme ça cette renaissance.